je veux juste dire que dans ce contexte, on avait besoin d'être rassuré par le Père de la Nation Oui. sur sa volonté de nous éviter des événements malheureux que nous avons vécus récemment dans notre pays. Et ce passage de son discours a raté cette occasion-là. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ça que tout le monde reconnaît. C'est ça que tout le monde retient du discours du chef de l'État. Et je trouve qu'un discours qui ne vient pas apaiser les inquiétudes légitimes des travailleurs, des citoyens, est un discours pour lequel on ne peut pas applaudir. Et c'est important dans un contexte où le chef de l'État lui-même reconnaît qu'il y a des problèmes. Parce que notamment par rapport, disons, à ce qui nous attend en 2026, lui-même a autorisé l'audit de son fichier électoral. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il faut faire une certaine ouverture pour rassurer les uns et les autres. Vous savez, c'est important. Ce qui est important dans un pays, dans une compétition, de mon point de vue, c'est quand il y a des compétiteurs qui ont le sentiment que ce n'est même plus la peine d'aller aux élections, c'est très grave pour l'apaisement social. Et je pense qu'on devrait en tenir compte quand on est gouvernant. Vous pouvez avoir raison sur toute la ligne. Vous pouvez considérer que votre outil est un outil parfait pour gérer les élections. Mais dès lors qu'il y a des gens qui ont le sentiment que c'est trop verrouillé et que pour eux, c'est impossible d'espérer gagner, c'est que votre devoir en tant que dirigeant, c'est de les appeler, d'écouter et de voir si c'est possible, ou d'expliquer que les inquiétudes ne sont pas fondées. Mais se refuser même à dire « je ne veux même pas discuter, je ne veux rien concéder », ça n'apaise pas les inquiétudes. Et nous avons raison d'être inquiets en tant que citoyens. Parce que c'est très proche de nous ce qui s'est passé en 2019. C'est proche de nous, c'est encore proche de nous. Et donc, ce discours de cette année est un discours qui, de mon point de vue, ne m'a pas satisfait, moi. Même si les routes sont là, on les utilise, même si les marchés sont là, on les fréquente. Il y avait occasion d'aller au-delà de ça et de parler à des gens qui souffrent, qui sont dans la détresse. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont dans la détresse aujourd'hui, du fait du contexte international, mais également du fait d'un certain nombre de mesures gouvernementales, qui sont des mesures qui sont trop fortes, qui paraissent trop fortes, qui ne semblent pas tenir compte assez de notre contexte, de notre niveau de développement. On ne peut pas transformer le Bénin en New York ou en Paris en 10 ans. Ce n'est pas possible. On travaille avec des hommes, on travaille avec des gens. J'ai suivi un monsieur qui nous racontait le calvaire de sa maman. Sa maman avait un cancer et il y avait de la chimiothérapie et après ça, il fallait prendre beaucoup de médicaments. C'était une tonne de médicaments que la maman devait prendre tous les matins. Et à un moment donné, leur maman les a réunis et a dit « je ne veux plus prendre de médicaments, je suis fatigué de prendre les médicaments ». Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Béninois qui sont dans cet état d'esprit par rapport aux réformes. Quand il y en a trop, quand on est trop pressuré, à des moments donnés, il y a une communication qui doit accompagner pour rassurer les gens, pour leur dire oui, etc. Ça va finir bientôt. Mais quand on dit vous subissez ou vous taisez, on ne travaille pas sur des machines, on travaille avec des hommes. Et il faut que les gens sentent à des moments donnés qu'il y a du cœur dans la gouvernance. Quand vous faites les choses avec le cœur, vous réussissez toujours, même si vous n'êtes pas bon techniquement. IBIS TV, créé pour inspirer.